Alors, pour réaliser cette vitrine tout en papier, il vous faut une feuille 30 par 30. 30,5 par 30,5, pardon, parce que moi j'ai pris une de chez Action. Et nous allons faire, je vous ai fait un petit schéma, nous allons faire 4 colonnes pardon, de 2 cm. Et on marque. On fait une colonne 2 cm, on marque. 2 cm, on marque. 2 cm. Donc vous en faites 4. Une fois que vous avez fait les 4, vous tournez votre feuille et vous allez faire pareil dans ce sens-là. Ici, une colonne de 2 cm, 2 cm, vous allez en faire 4. Là, c'est juste un schéma. Hein. Une colonne, 2, 3, 4. Voilà. Ça fait un quadrillage comme ça. Et vous continuez. Vous faites sur tous les 4 côtés. Bon, si vous n'avez pas de table de marquage, vous pouvez très bien prendre une règle et un crayon. Vous tracez vos 2 cm en haut et en bas de votre page et vous tracez votre trait pour avoir votre colonne. Donc voilà. Là, j'ai fait 3 côtés et là, je vais faire le dernier côté. Un, 2, 3, 4. Voilà, ça vous donne un quadrillage comme ceci. Ensuite, peu importe que vous prenez soit ce haut-là, ce bas-là ou ce côté-là avec ce côté-là, vous allez refaire encore une colonne, mais attention, vous allez partir du bord et vous faites une colonne, mais que de 2 cases, sur que 2 colonnes. De ce côté, pareil. Et donc, si vous avez fait ce côté-là, vous faites en face. Pareil, de 2 cm. Ça vous donne ceci. En haut, en bas. Ensuite, je vais le faire avec un autre stylo de couleur, si j'en ai un. Maintenant, vous allez couper. Donc, je prends un stylo de couleur pour vous dire que ça, c'est à couper. Vous allez couper sur ce pli-là. Vous allez suivre votre pli, vous coupez. Ici, vous coupez en biais. Ici, vous coupez droit. Et celui-là, vous coupez tout le long. Donc tout ça, on enlève. Et vous faites pareil en face. Ici, on coupe. Là, en biais. Là, on coupe tout droit. Et là, on coupe tout droit. Tout ça, on enlève. Et vu que vous l'avez fait en bas, vous faites en haut. Pareil, là, vous avez fait vos traits ici. Hop, on coupe ici. On coupe en biais ici. Ici, tout droit. Et ici, tout le long. Tout ça, on enlève. Et ici, pareil. On coupe les deux. Le biais pour rejoindre l'autre colonne. Ici et ici. Et tout ça, on enlève. Ça doit vous donner... Alors, là, j'ai marqué tous les plis. Voilà. Et quand vous coupez là, vous voyez, il y a là juste deux traits. Enfin, sur 2 colonnes où vous marquez. Voilà, ici en bas et je l'ai fait en haut. Donc bien face à face. Hein. Et quand vous coupez vos morceaux, vos 4 morceaux, ça doit vous donner ceci. Vous avez face à face tout droit. Là et là. Et l'autre côté avec votre petit, voilà, comme ça, votre biais. Et maintenant, il n'y a plus qu'à marquer les plis. Alors, vous faites bien vos plis. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et c'est ça qui va vous permettre de faire votre cadre, comme ça. Donc, on va les faire tous. Alors si vous prenez un papier qui est recto verso,
choisissez lequel vous voulez à l'intérieur du cadre et celui que vous voulez à l'extérieur pour le contour. Voilà ce que ça donnera avec ce papier là. Ça fera le comme ça au milieu et comme ça. Alors après vous pouvez faire le contraire, celui-ci au milieu et ça vous fera un cadre dans l'autre sens. Voilà, ça vous fera ça au milieu, celui-ci au milieu et le cadre comme ça. Alors moi je vais garder dans celui-là, dans ce sens-là. Voilà. Alors pour coller, vous allez plier votre bord. Vous voyez, il y a 4 colonnes, vous allez plier au milieu. Vous allez mettre de la colle sur cette bande-là. Vous allez faire comme ça, et voilà. Et en appuyant un peu au milieu. Et ça vous fait votre bord. Alors commencez par les bords droits, tout droit. Je vais coller. Alors vous pliez en deux. Vous mettez juste sur un des bords. Celui-là. Parce que celui-là, il va se retourner ici, en fait. Il va se retrouver à l'intérieur. Voilà. Alors, vous pliez en deux et vous pliez, hop. Et vous venez le coincer avec celui-ci. Voilà, ça vous donne un premier de votre cadre. Vous faites pareil avec l'autre côté tout droit. Je plie en deux. Et voilà, je forme mon cadre. Voilà, les deux, ce que ça donne. On attend un peu, je vais passer mon bouchon, je vais mon bouchon. Non, je peux. Voilà, je vais appuyer un peu au milieu. Voilà, et maintenant vous allez faire l'autre côté pareil. On plie en deux, on colle sur celle du bout là. Alors vous allez mettre un petit peu de colle ici, parce que ça va aller sur celle-ci, ça va recouvrir celle-ci et ça va coller en même temps. Donc hop, hop. Si c'est tout bien coupé droit, il ne va pas y avoir de problème. Voilà, ça vous fait votre petit coin. On attend un peu que tout prenne. Et voilà ce que ça donne. Un super cadre, super coin. Et là, on refait pareil. Alors, j'ai oublié de mettre la colle, mince. J'ai oublié de mettre la colle sur le côté. Sur le bout là, même là, voilà. Et après, hop. Voilà. On attend un peu que ça prenne. Et voilà, vous avez votre petit cadre. J'ai du mal ce soir, je suis fatiguée. Donc voilà, à l'intérieur, c'est ce papier-là, et à l'extérieur du cadre, c'est celui-là. Vous pouvez très bien, avant de coller un bout,
percer avant ici pour mettre une ficelle, pour faire un anneau pour accrocher. Hein. Vous faites 2 petits trous, une ficelle, hop, avant de coller. Mais elle tient très bien comme ça, juste posée. Et voilà, il n'y a plus qu'à la décorer comme vous voulez, sur le thème que vous voulez. Et voilà. Et voilà la petite vitrine que j'ai réalisée sur Halloween. J'ai utilisé des dice de ce kit là. La maison, la main, le fantôme, la toile d'araignée. J'ai utilisé les petites araignées ici de ça. Je sais plus où je les ai achetées, je crois à Jiffy, je crois, je suis plus sûre. Et j'ai utilisé des dice de ce kit là, avec la barrière et l'arbre, la sirène ici, la sorcière sur son balai là, et la petite chauve-souris ici. Voilà, pour faire le devant là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut! Alors voilà un exemple de réalisation. J'avais fait faire ça aux enfants pour la fête des pères. J'avais pris plusieurs tailles de cœurs différents, donc 1, 2, 3, 4 cœurs différents. J'avais collé le premier, enfin je leur ai fait coller le premier entièrement, et les autres, je les ai juste pliés en deux et collés juste au milieu, les uns sur les autres, du plus grand au plus petit. Voilà ce que ça donne, ça fait un joli cœur en relief. Et voilà, pour un petit cadeau, faites des pères ou faites des mères. Avec bonne fête, avec un dice. Ah non, je crois que c'était des trucs autocollants, je ne sais plus. Peut-être des stickers autocollants. Peut-être un dice, je ne sais plus. Donc voilà le principe de cette boîte. Vous pouvez les décorer comme vous voulez. Voilà, je vais vous mettre les photos des autres boîtes que j'ai réalisées et que j'ai fait faire pour Halloween aux enfants aux ateliers. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!